الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما صدق الله العظيم. Remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être dans ce cours de tafsir de certains passages du Coran. Eh bien, le passage du Coran que nous allons voir ensemble aujourd'hui, eh bien, se trouve au chapitre, à la sourate 4, verset 105, page 132. Où Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, l'utilité ou encore l'efficacité de la révélation sur lui. Et lorsqu'on parle de la révélation, c'est la révélation divine, bien sûr, venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons fait descendre vers toi le livre, c'est-à-dire le Coran, qui n'est autre que la révélation divine, avec la vérité et avec la réalité des choses. Et sans cette révélation-là, ô prophète d'Allah, te permet de bien juger entre les gens, selon ce qu'Allah ta'ala t'a appris, selon ce qu'Allah ta'ala t'a fait voir à travers la révélation. Et surtout, ne te fais pas l'avocat des traîtres. Comme en français on dit, ne sois pas l'avocat du diable. Même si ce verset-là a été révélé dans une circonstance bien particulière, en résumé, il y avait un hypocrite qui avait volé. Il a voulu faire accuser un voisin du propriétaire qu'il a volé, qui était un juif et qui était totalement et entièrement innocent. Mais cet hypocrite-là a été soutenu par toute sa tribu, par toute sa famille, et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam juge en faveur de l'hypocrite et en défaveur du juif. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jugé contre l'innocent, et n'a pas été l'avocat aussi du diable, c'est-à-dire des traîtres, mais seulement il a dit, voilà, on ne doit pas juger les gens sans aucune preuve. Bref, ça c'est la circonstance dans laquelle ce verset a été révélé. Mais grâce à la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu quelque chose qui était caché à la raison humaine, à l'observation humaine. Qui est celui qui avait volé hier soir? Ben ça, on ne peut ni voir, ni comprendre avec la raison. Il fallait avoir la révélation pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse juger entre ces gens-là en toute facilité et en toute vérité. Parce que même lorsque quelqu'un vole dans l'obscurité de la nuit, il y a un œil qui ne dort pas. C'est l'œil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut échapper à l'observation d'Allah, à la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah ta'ala est le seul qui connaît ce qui se passe sur terre et ce qui s'est déroulé sur terre. Et il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commis d'erreur dans son jugement, grâce à la révélation divine. Voilà concernant le verset que nous avons pris aujourd'hui comme support pour développer ce thème. Pourquoi avons-nous besoin de la révélation? Est-ce que notre raison ne suffit pas? C'est une question, surtout
Lorsque nous vivons dans une société matérialiste, rationaliste, eh bien, parfois, on risque d'être à côté de la plaque, on risque de comprendre ou bien encore de mal comprendre les choses, de mal interpréter les choses. Voilà pourquoi on va essayer de remettre les pendules à l'heure et mettre les points sur les i. Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis dans ce monde à la disposition des êtres humains plusieurs moyens, plusieurs outils pour connaître la réalité, la vérité sur les choses. Et ces moyens-là, ces outils de savoir, de connaissance de notre vie quotidienne, eh bien, est un grand secours pour chacun d'entre nous. On va essayer de faire vite. Tout d'abord, il y a les 5 sens traditionnels. Il y a la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Eh bien, ça, ces 5 sens traditionnels-là, sont des moyens très efficaces, importants. Mais le problème, même s'ils sont importants pour connaître, par exemple, par la vue, on peut connaître, on peut voir. Par l'ouïe, on peut entendre, par l'odorat, on peut goûter, on peut sentir, et par le goût, on peut goûter une chose, et par le toucher, on peut toucher tout simplement. On peut savoir beaucoup de choses grâce à nos 5 sens traditionnels. Même si ce sont des sources importantes du savoir, mais elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction des 5 sens traditionnels, eh bien, est précise, est limitée, est déterminée. C'est-à-dire, on arrive à savoir les choses matérielles, la matière, et grâce à nos 5 sens traditionnels. Donc, sa fonction est précise. Par exemple, par la vue, on peut voir. Mais par notre oreille, on ne peut pas voir. Par notre odorat, on peut sentir, mais on ne peut pas entendre. Donc chaque sens a une fonction bien précise et a une limite aussi. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui est infiniment petit, on ne peut pas voir ce qui est infiniment éloigné. Eh bien oui. Donc leur fonction est précise, leur limite est déterminée. Et aussi, ces 5 sens traditionnels-là sont faillibles, non pas infaillibles. On peut se tromper. On a vu combien de personnes dans le désert voient un mirage croyant que c'est de l'eau. Donc, l'observation de l'être humain, la vision de l'être humain n'est pas infaillible. Ça, c'est une expérience quotidienne de chacun d'entre nous, ça. Et l'un ne peut pas jouer le rôle de l'autre. Voilà pourquoi les 5 sens traditionnels sont des sources importantes pour le savoir, mais elles ne sont pas suffisantes. Voilà pourquoi Allah a mis un deuxième outil, un deuxième moyen à notre disposition, ce qu'on appelle la raison, l'intelligence, le cerveau. D'ailleurs, Allah il fait beaucoup les éloges du cerveau, de l'intelligence humaine, de la raison humaine. Combien de fois Allah t'a dit, est-ce que vous n'avez pas compris ce verset-là? Est-ce que vous n'avez pas tiré des leçons? Est-ce que vous n'allez pas réfléchir sur ce que je suis en train de vous dire là? Parce que comme les 5 sens nous permettent de comprendre certaines réalités sur la matière, eh bien la raison, eh bien, nous permet de connaître tout ce qui est visible. Mais seulement c'est tellement éloigné, c'est tellement petit, eh bien, c'est en dehors de notre champ d'observation et de vision. Mais c'est la raison qui nous permet de déduire, de réfléchir, etc., pour comprendre ces choses qui sont visibles. Et c'est grâce à cette raison-là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis une condition chez l'être humain de la responsabilité. Lorsqu'on fait quelque chose, on est responsable de ce qu'on a fait, en bien ou en mal. C'est la raison pour laquelle les gens qui n'ont pas de raison, ou bien leur raison est encore en voie de développement, mais ces gens-là ne sont pas responsables de ce qu'ils ont fait.
Dans un hadith, le prophète sallam dit en ce sens, le fou, qui n'a pas de raison, l'enfant, la raison est en voie de développement, et le dormeur, il est en stand-by, comme on dit, sa raison. Il est en train de dormir. Voilà pourquoi le fou, l'enfant et le dormeur est excusable dans ce qu'ils ont fait. Parce que c'est atteint, la raison, il n'a pas de raison même, c'est atteint, est en voie de développement, la raison est en voie de développement. Donc la raison, c'est un outil, une source importante pour connaître les choses, mais là aussi, il faudra dire, n'est pas suffisante. Parce que la raison nous permet de voir, ou bien encore de connaître ce qui est visible, et non pas ce qui est invisible. Voilà pourquoi, comme les 5 sens ont grandement besoin de l'apport de la raison pour étendre sa connaissance, son savoir, eh bien la raison aussi a besoin de la révélation pour étendre son champ de connaissance et de savoir. Voilà pourquoi la raison doit être éclairée par la révélation. Et surtout, l'erreur à ne pas faire. Il ne faudrait pas qu'on éclaire, on obscurcit plutôt, entre guillemets, notre raison par la passion perverse, par nos émotions fortes ou encore par nos sentiments négatifs. Parce que comme la vue humaine a besoin pour voir d'une lumière extérieure, que ce soit naturelle comme le soleil ou bien artificielle comme une ampoule. Même si chacun d'entre nous en est voyant, mais si on se trouve dans une pièce obscure, il n'y a pas de lumière, ni naturelle ni artificielle. Mais malgré on est voyant, on ne verra rien. Mais comme la vue a besoin d'une lumière extérieure pour voir, eh bien, la raison aussi a besoin de la révélation divine pour comprendre surtout le monde invisible. Surtout le monde invisible. Voilà pourquoi ce proverbe qui nous dit que la raison a toujours raison, eh bien, normalement, la raison n'a pas toujours raison parce que la raison a une limite, a une fonction bien précise et faillible aussi. Exactement comme les 5 sens traditionnels. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a certaines questions qui échappent à la raison. Eh bien oui. Par exemple, qui suis-je? D'où je viens? Que dois-je faire sur terre? Que se passe-t-il après la mort? Et il y a toute une liste de questions, hein. Ça, c'est seulement quelques exemples que je vous donne, mais ces questions-là n'auront jamais de réponse par nos 5 sens traditionnels, ni par la raison. Et c'est la raison pour laquelle on a grandement besoin de la révélation divine. Si chacun s'en remet à ce que lui dicte sa propre imagination, sa propre raison, on aura des déclarations, des lois, des convictions les plus farfelues et blasphématoires et les plus injustes sur terre. Et ce sera vraiment le chaos moral le plus complet qu'on va assister. Parce que la raison trouvera toujours une raison pour justifier l'acte le plus immoral. Il y a des racistes, qui ont trouvé des raisons morales, entre guillemets, pour justifier le racisme. Oui. Mais voilà pourquoi essayer de chercher à savoir l'invisible par sa raison seule ne suffit pas. Cela revient à chercher à peser une montagne par une balance d'orfèvre. Une balance d'orfèvre a été conçue, fabriquée pour peser l'or, les bijoux, pas une montagne. Si on va essayer de savoir le poids
d'une montagne, la taille d'une montagne, mais pas une balance d'orfèvre, eh bien, on va finir par la briser. Et elle ne donnera pas aussi la bonne mesure. Et si elle donne une réponse, ce sera une réponse erronée et totalement fausse. Eh bien, chercher à savoir l'invisible, le monde du akhirat, comme on l'appelle, hein, eh bien, ça, c'est quasiment hors de portée. Ça dépasse l'entendement. Ça dépasse les 5 sens traditionnels. Voilà pourquoi l'être humain avait besoin d'un troisième moyen, troisième outil qu'on appelle la révélation. Même si la raison a son importance, comme on l'a dit, mais n'est pas suffisante, elle est positive, elle n'est pas négative, comme dans certaines religions. Donc on dit dans ce sens que la raison est une entrave pour notre développement spirituel. Eh bien, tel n'est pas le cas de l'islam. L'islam dit dans ce sens on doit utiliser notre raison parce que notre raison est utile, même si son utilité est limitée. Donc, la raison est positive quand elle l'emporte sur ses émotions négatives, sur ses sentiments négatifs. Parce que la raison est un outil qui nous permet de canaliser, de contrôler tout ce qu'il y a comme émotions, sentiments, pulsions, passions perverses et négatives en nous. Voilà son utilité. Et la raison explique une partie du comment fonctionne l'univers. Mais elle ne répond pas au pourquoi l'univers a été créé. C'est là qu'on a besoin de la révélation. La raison est positive parce qu'elle peut nous offrir beaucoup de choses, mais elle ne peut pas nous offrir des croyances, ni des normes éthiques. Et oui, parce que les 5 sens traditionnels peuvent nous révéler et faire découvrir beaucoup de choses sur la matière. La raison peut nous faire découvrir beaucoup de choses sur le monde visible, mais pas sur le monde invisible. Pour le monde invisible pour sa découverte, ben on a besoin d'un troisième outil qu'on appelle le cœur, ou bien encore le contenu du cœur, ce qu'on appelle la foi. Iman égale révélation. Donc la révélation n'est autre que le complément de la raison. La révélation va venir soit approuver ce que la raison dit, quand elle a raison, ou bien l'orienter quand la raison a commis une erreur. Oui, la révélation est là. D'où l'importance d'avoir recours à la révélation. Et par rapport aux 2 outils qu'on a déjà parlé, c'est-à-dire les 5 sens et la raison, eh bien la révélation a cette particularité d'être une source suprême, premièrement, et parfaite, infaillible. Nos 5 sens ou notre raison peuvent nous jouer un tour. Mais la révélation, jamais. Parce que c'est quelque chose qui vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala, il est omniprésent, il est omniscient. Il n'y a pas de faille dans cet outil-là et dans ce moyen qu'on appelle donc la révélation. Donc, le seul outil qui est capable de montrer à l'humanité entière la voie à suivre, les principes éthiques à adopter et les limites à respecter, eh bien, c'est la révélation. Ce qu'on appelle la foi, qui se trouve non pas dans le mental, ni dans les 5 sens traditionnels, mais qui se trouve dans le cœur, qui est l'organe vital, physique, spirituel de l'homme. Et la foi qui est dans le cœur, eh bien, n'est pas quelque chose d'étrange, de bizarre, ou bien encore de difficile.
Parce que la foi en Allah est une expérience quotidienne de chacun d'entre nous. La foi veut dire quoi? La foi en Allah, croire en Allah, en la révélation, eh bien, cela veut dire lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, bien, on cherche celui qui connaît. Et puis on place notre confiance sur l'avis de celui qui connaît mieux que nous. Parce que lui, il a fait des études, parce que lui, il a bouquiné, il a bossé dans ce domaine-là, et nous, non. Voilà pourquoi, dans notre vie quotidienne, on a foi. Par exemple, lorsqu'on est malade, physiquement je parle, et on ne sait pas quelle est notre maladie, on part consulter un médecin parce que le médecin, il est plus compétent, il a fait des études parce qu'on a confiance en lui. Un patient, tous les jours de sa vie quotidienne, il apporte iman sur le médecin. Jeu fermé, il accepte, il achète même les médicaments qui sont écrits sur l'ordonnance. Mais c'est iman, ça. C'est notre cœur qui a voulu ça. De même, lorsqu'on a un procès au tribunal, alors à ce moment-là, on met tout dans la main de l'avocat. Que l'avocat est expérimenté, il a fait des études, il connaît mieux que nous, il va pouvoir défendre nos droits. Mais ça, c'est iman, ça. Dans le domaine de l'éducation, on envoie nos enfants, que ce soit à l'école ou bien à la madrasa, parce qu'on a confiance en ces professeurs-là, qu'ils ont fait des études, ils ont de l'expérience, et ils ont la connaissance, ils vont bien éduquer nos enfants. Lorsqu'on a une panne de voiture, à ce moment-là, on pense à un garagiste. Lorsqu'on a un problème de plomberie, on demande à un plombier d'intervenir. Lorsqu'on a un problème d'électricité, on demande à un électricien d'intervenir. Mais tout ce qu'on fait quotidiennement là, c'est ça qu'on appelle iman. Mais seulement là, notre foi est sur des mortels qui sont infaillibles, qui peuvent se tromper. Tandis que dans notre vie pour le akhirat, dans le monde invisible, Allah Ta'ala nous demande de placer notre confiance sur l'immortel, sur l'éternel. Donc ils sont faillibles. Je me suis trompé de mots là. Et heureusement qu'il y a ma femme pour me corriger. Mais parfois dans le parler on peut. Donc un lapsus. Et je pense que vous allez m'excuser pour ça. Mais de même, lorsqu'on ne connaît pas un endroit, même je suis parti visiter Bayt al-Maqdis parce que là-bas, vu la situation, pour moi, j'ai trouvé mieux de prendre un guide. Et alhamdulillah, je n'ai pas été déçu parce que je ne sais pas ce lieu-là. C'est la première fois que je pars. Eh bien, j'ai pris un guide, même si c'était un peu cher, mais nous avons été bien guidés. Mais lorsqu'on ne connaît pas le fonctionnement d'un appareil, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? On demande soit un technicien, soit on demande manuel d'utilisation. Eh bien, pour cette grosse machine qu'on appelle l'être humain, Allah Ta'ala a envoyé un manuel, un mode d'emploi. C'est ça qu'on appelle Coran et Hadith du prophète sallam, la révélation divine et prophétique. Tout simplement, mais sans la révélation là, on risque de ne pas savoir comment gérer nos intuitions, nos imaginations, nos superstitions, nos mythes, nos désirs. Et ça, Allah tabaraka wa ta'ala, dans beaucoup des versets du Coran, attire notre attention. Il arrive à l'homme de suivre quoi? Mais des superstitions, des suppositions, des illusions, ou bien des désirs de son cœur. Parce que ces gens-là, ils ont eu recours à leur sens traditionnel, ils ont eu recours à leur raison, mais l'erreur qu'ils ont commise, c'est qu'ils n'ont pas eu à un moment donné, concernant le monde invisible, ils n'ont pas eu recours à la source suprême et parfaite qu'on appelle la révélation. Et nous, quotidiennement, on commet ce genre d'erreur-là. On a une panne de voiture, on part voir un électricien.
le robinet fuit, ben, on demande à un docteur, à notre médecin traitant de venir pour intervenir. Ben voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui on se plaint, de toutes les crises, que ce soit économique, sociale, etc. Et là, je vais vous dire une chose, mes chères sœurs et mères, et mes frères. La cause principale de toutes ces crises qu'on connaît aujourd'hui en Europe, et on voit quotidiennement, que ce soit dans le monde économique, social et éthique, c'est parce que justement, l'être humain s'est contenté seulement de ces deux choses-là, les 5 sens et la raison. Il a mis au placard la révélation divine. Ce qui signifie donc que la crise dans tous ces domaines-là, la cause principale, c'est le délaissement, l'abandon des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand est-ce que, par ces crises économiques, sociales, Allah ta'ala veut nous réveiller. Allah ta'ala veut nous révéler les deux fonctions du Coran. Réveiller notre cœur et nous révéler qu'il y a aussi la crise du système d'éthique et de valeurs morales. La technique, d'accord, mais l'éthique quand? Eh bien, d'après l'explication qu'on vient de vous donner, eh bien, c'est largement suffisant pour comprendre le besoin de la révélation dans la vie de l'homme. Je vous donne un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a donné. Comment on a besoin de la révélation et que les 5 sens et la raison ne suffisent pas. Un exemple concret. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que parfois il arrive à Shaitan, notre ennemi déclaré numéro 1, de nous suggérer certaines pensées, certaines questions. Par exemple, il nous dit parfois, il nous chuchote, il nous suggère, il nous inspire que man khalaqa kada, qui est celui qui a créé le soleil, la lune, l'univers, etc. Ben finalement, on va dire, c'est Allah. C'est humain, c'est logique, c'est normal. C'est tout à fait naturel. Mais à un moment donné, lorsqu'on va rentrer dans son jeu là, eh bien, à un moment donné, il va nous poser la question Man khalaqa rabbaka, qui est celui qui a créé ton Seigneur. Là qu'on arrive là, bien avec nos 5 sens, avec notre raison, on ne pourra jamais répondre à cette question. Jamais on ne pourra pas. Voilà pourquoi le prophète sallam, quand arrive ce genre de questions-là, qui a créé Allah? Mais le prophète sallam dit Falyasta'idh billah wal yantahi. Demande protection contre le shaitan auprès d'Allah, parce que ça c'est un jeu dangereux du shaitan, et surtout arrête. Arrête quoi? Arrête le fonctionnement de tes 5 sens, arrête le fonctionnement de ta raison, et aie recours à la révélation. Dans la révélation, n'utilise pas là pour répondre à cette question-là, n'utilise pas tes 5 sens, ni ton cerveau, mais ton cœur. Là où il y a la révélation. Et dites, Allah, eh bien, il est celui qui crée, il n'a pas été créé. Il est le créateur de l'univers. Il n'est pas créé, il n'est pas une créature, c'est une question idiote, imbécile. Lorsqu'on parle de la fabrication d'un meuble, on demande qui est celui qui a créé ce meuble, qui a fabriqué ce meuble. Mais c'est un être humain, c'est le fabricant. Tout simplement. Mais on ne demande pas qui est celui qui a créé le fabricant. Parce qu'on veut savoir quoi là? La fabrication du meuble, non pas qui est celui qui a créé le fabricant. Même si le fabricant a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr.
Mais en un mot, par ce genre de questions, Shaitan veut nous égarer et veut nous tromper. Voilà pourquoi c'est un exemple clair et simple, limpide de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment on a besoin de la révélation divine et que nos 5 sens et notre raison à un moment donné ne suffisent pas. Parce que les 5 sens, c'est pour la matière, la raison pour ce qui est visible, et la révélation pour ce qui est de l'invisible. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre l'importance du Coran. Voilà pourquoi le Coran ne doit pas être seulement lu, mais doit être aussi compris, doit être appliqué, doit être transmis. Ce que nous, musulmans, dans le monde occidental, ce qu'on peut apporter au monde occidental, eh bien c'est justement ça. C'est-à-dire quoi? Une source suprême parfaite pour le système d'éthique et de valeurs morales. Voilà ce que nous. Même si le monde occidental a dépassé le monde orient ou bien les autres mondes africains, etc., dans la technique. Mais ils ont beaucoup à apprendre des musulmans concernant leur éthique, leur morale. Et malheureusement, nous, mais tout ça, toutes ces normes d'éthique et morale se trouvent dans le Coran. Mais on lit, on récite le Coran, on mémorise le Coran, mais on ne cherche jamais à comprendre ce Coran-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre maintenant ce Coran et de l'appliquer et de transmettre ses vérités et ses réalités aux autres. Ce sera un grand apport de notre part à l'humanité entière. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. Mais voilà, c'était une question qu'on se pose beaucoup à notre époque, là où tout simplement on a un esprit cartésien. On aime tout ramener à la raison. Il fallait ce genre de discours-là aujourd'hui pour éclaircir les choses. Qu'Allah ta'ala m'aide pour répondre toujours à nos questions quotidiennes et Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de progresser, de se rapprocher grâce à ce mois de Ramadan, plus particulièrement de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et toujours un grand remerciement à chacun d'entre vous. Donc qu'Allah Ta'ala vous récompense énormément dans ce monde de l'akhirat pour votre assiduité, régularité et pour votre écoute attentive et gentille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bon Ramadan. Et je vous dirai la semaine prochaine, bon Eid, Inch'Allah.